20 janvier 2025. Investiture de Donald Trump. Dans la section VIP, un visage européen, Bernard Arnault, l'homme le plus riche d'Europe, plus de 200 milliards de dollars. En 2017, il soutenait publiquement Emmanuel Macron. 8 ans plus tard, il applaudit Trump à Washington. Trahison? Opportunisme? Non. Quelque chose de bien plus intelligent et de bien plus inquiétant. Ce que vous allez découvrir dans les 10 prochaines minutes, c'est la stratégie secrète qui permet aux ultra-riches de gagner, peu importe qui gouverne. Et pourquoi, pendant que vous débattez politique, eux sont déjà en train de sécuriser les prochaines décennies. Restez jusqu'à la fin, parce que le segment « Le plan à 200 milliards » va littéralement vous faire voir le monde différemment. Avant de comprendre la stratégie, il faut comprendre l'homme. Bernard Arnault, 75 ans, PDG de LVMH. Mais LVMH, ce n'est pas une entreprise, c'est un empire. Louis Vuitton, Dior, Moët et Chandon, Hennessy, Sephora, Tiffany, Fendi, Givenchy, Tag Heuer, 75 marques, 100 000 employés, 80 pays, 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est plus que le PIB de la Bulgarie. Mais voici ce qui le rend différent des autres milliardaires. Elon Musk tweet. Jeff Bezos fait des fusées. Bernard Arnault, il reste silencieux. Pas de scandale, pas de tweet à 3 heures du matin, juste du pouvoir, pur et discret. Parce que le luxe, ce n'est pas juste vendre des sacs à main, c'est contrôler le désir, c'est dicter ce qui est élégant, ce qui est prestigieux, ce qui est aspirationnel. Quand vous voyez un sac Louis Vuitton, vous ne voyez pas du cuir, vous voyez du statut social. Et ça, c'est du soft power, le type de pouvoir qui survit au gouvernement. Mais même le luxe a besoin de la politique. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Parce qu'en 2017, Arnault fait un pari risqué. France, printemps 2017, Marine Le Pen monte, François Fillon s'effondre, et un jeune banquier de 39 ans, Emmanuel Macron, se présente avec un parti créé 1 an plus tôt. Les sondages le donnent perdant. Bernard Arnault, lui, fait un choix radical. Il le soutient publiquement. Tribune dans la presse. Interview, message clair, Macron, c'est l'avenir. Emmanuel Macron comprend l'entreprise et l'économie. Bernard Arnault, Les Échos, 2017. Pourquoi ce risque? Parce qu'Arnault a vu quelque chose que tout le monde ratait. Macron gagne. Et là, le vrai jeu commence. Arnault obtient. Réforme numéro 1. L'ISF devient l'IFI avant. Impôt sur toute la fortune. Après, impôt uniquement sur l'immobilier. Résultat pour Arnault. Économie estimée à plusieurs milliards d'euros. Réforme numéro 2. Flat tax sur les dividendes. Avant, jusqu'à 60% d'imposition. Après, 30% flat. Traduction. Chaque année, Arnault garde des centaines de millions de plus. En échange, Macron obtient un champion national qui reste en France, des investissements massifs, nouvelles usines, ateliers de maroquinerie, le symbole du savoir-faire français, la légitimité économique dont il a besoin. C'est du gagnant-gagnant, non. Attendez de voir la suite. Pendant des années, c'est l'alliance parfaite. Arnault devient l'exemple du capitalisme éclairé français. Mais pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, quelque chose se prépare. 20 janvier 2025, Washington, D.C. Donald Trump prête serment pour son 2e mandat. Dans la tribune VIP, au milieu des milliardaires américains et des chefs d'État, Bernard Arnault, avec sa femme Hélène, ses enfants Delphine et Alexandre. Les photos font le tour du monde. En France, c'est l'incompréhension. Les critiques fusent. Arnault a trahi Macron. L'homme du luxe français soutient Trump. Mais ont-ils vraiment compris ce qui se passe? Non, parce qu'ils ne voient qu'un échiquier. Arnault, lui, en voit 3. Raison numéro 1. Le marché américain est vital. États-Unis égale 25% du chiffre d'affaires de LVMH. 21 milliards de dollars de ventes annuelles. 2021, Arnault achète Tiffany pour 16 milliards de dollars. La plus grosse acquisition de l'histoire du luxe. Une marque américaine iconique. Impossible d'ignorer ce marché. Impossible de se mettre Trump à dos. Raison numéro 2. Les tarifs douaniers. La menace à 50 milliards. Trump l'a promis en campagne. Taxe de 10 à 50% sur les produits européens. Le luxe français? Cible directe, vin, champagne,
maroquinerie, mode. Si les taxes passent, LVMH pourrait perdre des milliards en compétitivité. La solution d'Arnaud? Anticiper. Investir aux USA. Créer des emplois américains. 2019. LVMH ouvre un atelier au Texas. Message à Trump. Je suis pas votre ennemi, je suis votre allié. Raison numéro 3. La diversification géopolitique France et Europe. Production plus patrimoine culturel. USA. Consommation plus croissance. Chine. Expansion future, malgré le ralentissement actuel. Aux États-Unis, il y a un optimisme. Nous avons besoin de cet optimisme en Europe. Bernard Arnault, janvier 2025. Traduction. La France me taxe trop. L'Amérique m'accueille. Vous voyez le schéma? Ce n'est pas un virage. C'est une expansion. Arnault ne trahit pas Macron. Il sécurise tous les flancs. Voici ce que personne ne vous dit sur les ultra-riches. Principe numéro 1. Être ami avec le pouvoir, quel qu'il soit. Pas de loyauté idéologique. 0. Macron ou Le Pen. Trump ou Biden. Xi Jinping. Peu importe. Le luxe vend aux riches de tous les bords. Les présidents passent, les désirs restent. Principe numéro 2. Le capital n'a pas de patrie. Production en France, vente aux USA, expansion en Chine, optimisation fiscale aux Pays-Bas. LVMH n'est pas une entreprise française. C'est une entreprise mondiale basée en France. Nuance capitale. Principe numéro 3. Gagner dans tous les scénarios. Macron réélu. Relations établies. Réformes favorables continues. Extrême droite en France. Nationalisme économique égale protéger les champions. Trump au pouvoir. Investissement US. Protection contre tarifs. Démocrate élu. Luxe égale progressiste sur l'image. Emploi créé. Vous comprenez? Peu importe le résultat. Arnault a déjà négocié. Pendant qu'Arnault multiplie sa fortune, le pouvoir d'achat des Français stagne. Les classes moyennes sont pressurées fiscalement. Les petits commerçants ferment. Les inégalités explosent. Et voici la vérité brutale. Le luxe ne prospère pas malgré l'inégalité. Il prospère grâce à l'inégalité. Plus l'écart se creuse entre riches et pauvres, plus le luxe devient un symbole de distinction. Arnault ne trahit personne. Il fait exactement ce que font tous les ultra-riches. Il joue sur tous les tableaux pour que, quoi qu'il arrive, il gagne toujours. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette histoire n'est pas celle d'un méchant de film. C'est celle d'un système. Un système où le capital mondial n'a ni patrie, ni couleur politique, ni loyauté, à part envers lui-même. Pendant que nous, citoyens ordinaires, nous débattons passionnément. Macron ou Le Pen? Trump ou Harris? Gauche ou droite? Les Bernard Arnault du monde, eux, sont déjà en train de négocier avec le prochain pouvoir. Ils ne pensent pas à 5 ans, ils pensent à 50 ans. Arnault a 75 ans. Mais son empire survivra à Macron, à Trump, et probablement à nous tous. Parce que le luxe, au fond, c'est ça, le pouvoir de transcender la politique. La question n'est pas de savoir si c'est bien ou mal. La question est, est-ce qu'on comprend enfin les règles du jeu? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur comment le pouvoir fonctionne vraiment, likez et abonnez-vous. Et en commentaire, dites-moi, Arnault est-il un génie stratégique ou un opportuniste sans scrupules? Prochaine vidéo, comment LVMH manipule votre désir d'acheter du luxe. Les coulisses psychologiques du marketing de luxe. Ça va vous choquer. À très vite.